Je ne savais pas qu'on pouvait se démarquer de notre entourage avec le travail. La vente est au cœur de toute entreprise. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour vendre et acheter. C'est-à-dire que lorsqu'il y a vente et achat, il y a business et c'est ça qui fait tourner le monde. Donc, si vous formez à la vente aujourd'hui, vous vous formez pour votre vie. Bienvenue dans le coin de l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous recevons Jordan, mais il y a Jo. Bonjour Jordan et bienvenue à toi. Bonjour Elise. C'est tout un plaisir de te recevoir. Le plaisir partagé. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, qui est Jordan? Jordan Meyajo, c'est un jeune entrepreneur camerounais qui s'est lancé dans l'e-commerce, plus précisément avec la vente de téléphones, d'appareils électroniques et accessoires sur Internet. La vente de téléphones et les appareils électroniques, pourquoi précisément ce domaine-là? Tout va de la passion. La passion que je partage pour les appareils électroniques, surtout les téléphones, est née depuis le bas âge. J'ai toujours aimé découvrir de nouvelles technologies. J'ai toujours aimé découvrir des nouvelles structures, des applications. Et c'est par là que j'ai aussi décidé de proposer ce même type de service à ceux qui sont passionnés par le smartphone. Alors, parlons-nous de MJ Vision Plus Electronic Salle. MJ Vision Plus Electronic Salle, c'est une entreprise en fait qui porte Monsieur Solde, qui porte tous les domaines qui sont liés à l'électronique. Nous avons pour projet de créer et même commercialiser ensuite des gadgets, des utilités qui vont faciliter la vie des Camerounais et à très bas prix. C'est-à-dire des montres connectées par exemple, des écouteurs, des enceintes connectées avec le ton. Et ce sera made in Cameroun. Et pourquoi ce nom, Monsieur Solde? Monsieur Solde, c'est tout simplement la qualité à bas prix. La qualité à bas prix, donc tout le monde peut trouver son compte. Tout le monde trouve son compte chez nous. Pourquoi? Parce que le pays ou le continent dans lequel on vit est un continent en plein essor. Et on n'a pas toujours les moyens de s'en procurer le bon appareil avec un prix, avec un petit budget. Raison pour laquelle, pour pallier ce manque, Monsieur Solde est là. Alors, chez Monsieur Solde, on a la qualité à bas prix. C'est ça, exactement. Et quelle est l'histoire derrière justement ton entreprise? Est-ce qu'il y a une histoire particulière, un sujet qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Tout va de la fin à, je pense, ça fait 3 ans aujourd'hui. Après que j'ai eu ma licence en biotechnique et alimentation, je faisais biochimie à l'université de Tchang. Je savais pas, j'hésitais, je me disais est-ce qu'il faut quitter le pays, il faut aller se battre de l'autre côté comme je voyais tous mes autres amis. Et puis il m'est venu l'idée, puisque de temps à autre, quand j'y allais en vacances à Yaoundé, je vendais des smartphones sur Facebook, dans les groupes Facebook et sur WhatsApp. Je me suis dit pourquoi ne pas y aller, et pendant que je fais des cours de langue, je vends aussi des smartphones sur Facebook en ligne. Et puis je suis quitté de là, j'ai vendu tout ce que j'avais, tous des petits trucs que j'avais. Je me rappelle à l'époque, après avoir vendu mon lit, ma bouteille à gaz et tout ce que j'avais comme étudiant, j'avais pu collecter la somme de 380 000 francs. En tant qu'étudiant? En tant qu'étudiant, puisque je me disais, lorsque j'ai un peu d'argent, je capitalisais sur des choses bien et puis je gardais. Et puis lorsque j'ai revendu, avec le petit budget que j'ai eu, à Yaoundé, je me suis lancé. J'ai commencé à acheter 5 téléphones, je me rappelle encore. Et l'idée, c'était d'acheter des téléphones j'avais un contact qui avait aussi un contact. C'est-à-dire, comme on dit chez nous, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, il y avait un fournisseur qui avait souvent des téléphones neufs avec des petits problèmes. Donc, comme le problème de micro, problème de batterie. Je m'arrangeais à changer les batteries et à réparer les téléphones. C'est-à-dire, je remettais à neuf les téléphones et je revendais plus bas que le prix initial et même parfois plus bas
que le prix de gros du vendeur. Wow. Mes amis, ma clientèle était stupéfaite. Ils disaient, mais comment est-ce qu'il parvient à vendre ce téléphone? Est-ce que ce n'est pas le faux? Est-ce que c'est bon? Et dans ces débuts-là, je parvenais à faire les chiffres et c'est comme ceci que j'ai pu lancer Monsieur Solde. Monsieur Solde, à chaque fois, je disais solde, solde, solde. Et puis, m'est venu un jour comme ça, avec un ami, il dit, mais pourquoi ne pas mettre Monsieur Solde finalement? Parce qu'à tout moment, on est en solde. Oui. Et le but, c'était d'être en solde à tout moment, à chaque instant. Chaque fois qu'on vend, il fallait toujours montrer que la différence est là, le prix est là. Et avec le temps, on a aussi mis un très grand accent sur la qualité. C'est ça qui nous a permis d'être constants et qui nous a permis d'opter. Alors, tu t'es lancé dans le e-commerce, ça fait déjà 3 ans. Au départ, tu as commencé sans stock, tu vendais en ligne à travers les groupes Facebook. En fait, tu faisais du dropshipping. Exactement. Et après, tu t'es dit, pourquoi pas avoir mes propres produits? Et quand tu te lances, tu avec quel âge en fait? Aujourd'hui, j'ai très exactement. Beaucoup disent que je ne fais pas mon âge. Mais aujourd'hui, j'ai très exactement 25 ans. 25 ans. Ça veut dire que je me suis lancé à 21, 22 ans. Wow. Et c'est en quelle année tu t'es dit il faudra avoir des locaux, il faudrait avoir de la marchandise? Comment est-ce que ça s'est passé en fait? Juste 1 an après que je me suis lancé, c'est-à-dire en 2020, 2020-2021, je me suis lancé en avril, plus souvent en avril. La première boutique, Monsieur Solde, est née à l'avenue Kennedy. À cet instant-là, c'était le stress total parce que quitter de zéro pour avoir une boutique à l'avenue Kennedy, c'est pas donné, honnêtement parlant. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas de capital de base. Et généralement, c'est pas facile. Beaucoup ne vous accueillent pas bien parce qu'ils se disent que voilà, quand est-ce que ce petit jeune est arrivé, comment est-ce qu'il a déjà une boutique ici, comment est-ce qu'il a fait, donc sinon c'est la sorcellerie, mais je disais toujours c'est le travail. Et c'est un travail qu'on faisait avec passion, un travail acharné et avec le temps aussi acquis un peu de professionnalisme parce que pendant ce temps aussi, je me suis formé à la vente parce que pour vendre, c'est pas seulement les bases, c'est pas seulement la passion, l'envie, mais il y a aussi un certain professionnalisme qu'il faut acquérir au fil du temps pour pouvoir se hisser au top. Et s'il faut faire un bilan, quel est le bilan qu'on va tirer de ces 3 années? On sait déjà qu'en 3 années, tu as pu avoir 2 boutiques. 3. 3 oui. 2 à Yaoundé, une à Douala. Et à part ça, quel est vraiment l'autre bilan? Qu'est-ce que cela t'a apporté de plus? Déjà pour nous de ces 3 boutiques. Bon, le but des boutiques n'est pas seulement de vendre, mais c'est aussi de montrer qu'on se rapproche des clients. Sur le temps, on essaye de faire une boutique chaque année, histoire de se rapprocher beaucoup plus de notre clientèle pour qu'ils sachent que nous sommes là et que nous voudrons que les produits soient bien expérimentés avant de les acheter. Parce que comme je vous ai dit, on insiste encore sur la qualité. Il y a 3 boutiques, il y a Kennedy. Je parle les boutiques de Kennedy, Elixono à Yaoundé et Aqua. Aqua également à Douala. Mais maintenant, s'il faut vraiment tirer un bilan, là, quel est le bilan que tu vas tirer de ces 3 années? Le bilan, je dirais qu'il est positif. C'est vrai qu'il y a encore à faire parce que le but n'est pas de vendre seulement au Cameroun, mais c'est de vendre hors du Cameroun, dans toute l'Afrique. Et pourquoi pas dans tout le monde entier. On achète des articles sur des sites étrangers, on achète des articles tous les jours sur des sites étrangers. Pourquoi ne pas acheter aussi ou vendre le Made in Cameroun? Raison pour laquelle on a mis sur pied le site monsieursol.shop pour que tous ceux qui souhaitent ou qui sollicitent un produit chez nous puissent acheter, peu importe l'endroit où il se trouve. Vous pouvez payer par Orange Money, toutes les plateformes de paiement, même par carte Visa. Et avec le temps, on pourra livrer. D'ici, les objectifs de février et mars, c'est pour livrer dans toute l'Afrique entière. Voilà. Et ensuite, dans le reste du monde. Voilà. Alors, tu nous parles du Made in Africa, ça veut dire que désormais, les téléphones, les appareils qu'on pourra acheter chez Mr. Sol, ce sont des produits 100% africains.
Pas 100% africain. C'est vrai que nous, personnellement, il y a déjà le Rwanda qui a commencé à fabriquer des téléphones. Mais le but n'est pas de créer un téléphone juste parce qu'il faut que les Africains aient un téléphone made in Africa. Mais le but, c'est d'abord de vendre des produits de qualité. À travers ces produits de qualité, le rendement pourrait être optimal. Le rendement de quelqu'un qui fait dans la vente en ligne, quelqu'un qui fait dans l'e-commerce, de celui d'un infographe par exemple, d'un monteur vidéo, les produits qu'ils achètent, les téléphones, les smartphones qu'ils achètent ne sont pas toujours les mêmes. Raison pour laquelle chez Monsieur Sol, nous avons un service après-vente qui conseille même le client sur le choix du téléphone qu'il souhaite. En fonction de ce qu'il veut. Exactement. C'est aussi une particularité de notre boutique. De l'autre côté, pour ce qui est du téléphone made in Africa, on sait que c'est un projet qui va forcément naître. Ça peut arriver avant que M. Solde n'ait produit lui-même ses propres téléphones, mais c'est un projet. C'est un cours quand même. Ouais, c'est un cours. Pourquoi ne pas? Le rêve est gratuit et je pense qu'avec le travail et avec la passion qu'on a, on y arrivera. Le but même, dans un premier temps, c'est de monter des téléphones ici. Si on peut déjà assembler des téléphones au Cameroun, c'est une bonne chose. Et avec le temps, on pourra nous-mêmes fabriquer nos propres. Alors, puisqu'on parle de e-commerce, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux donner quelques stratégies, quelques idées sur la vente en ligne? Oui, sur la vente en ligne, c'est vrai qu'il y a trop d'experts de nos jours qui font des formations et c'est bien. Je suis fier de savoir qu'il y a une certaine campagne ou une certaine vulgarisation du métier des commerçants et des métiers des métiers en ligne, en fait, de tout ce qui concerne le digital, les métiers du digital, je veux dire. Mais je dis toujours, il y a le marketing n'est pas universel. C'est-à-dire, au Cameroun, par exemple, on a un langage commun et je pense qu'on devrait utiliser parfois ce langage pour se rapprocher de nous, pour se ressouder les liens. Et ensuite en Afrique et puis dans le monde. Donc, il y a des techniques bien pointues qu'il faudrait utiliser. Par contre, par exemple, chez nous, on utilise beaucoup l'humour pour pouvoir vendre. Parce que c'est quelque chose qui passe partout. Tout le monde aime rire, tout le monde aime voir le beau sourire de mademoiselle. Et c'est surtout sur cela qu'on se base. On travaille avec des influenceurs. Je pense que l'une de nos stratégies les plus accentuées, c'est de travailler avec les influenceurs. Les web comédiens, ce sont eux qui... Est-ce qu'on peut avoir quelques noms des influenceurs? Ouais, récemment, on travaille avec les Kinkos Comédie, Allemok, Zizou Officiel, Necruz. Ils sont nombreux qui nous ont encouragés et qui nous ont apporté aussi leur aide dans l'aventure. Et quel mot qualifie jusqu'ici ton parcours? Si vous avez constaté, j'emploie toujours travail et passion. Le travail et la passion. Exactement. Aimer ce qu'on fait. Aimer ce qu'on fait. Parce que, à la base, depuis qu'on grandissait, en fait, depuis qu'on était encore au lycée, même dans les écoles primaires, on nous faisait comprendre que on doit travailler pour être médecin, pour être avocat, des métiers nobles en fait. En aucun moment on a choisi, la plupart des temps, c'est quand on prend de l'âge qu'on dit mais si je peux même me retrouver en train de laver le sol et qu'on me paye, ça m'arrange. Mais je pense qu'à un moment donné, on a encore le droit de rêver, de faire réellement ce qu'on aime. Pendant mon parcours entrepreneurial, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui font un travail par passion. Et la plupart de ceux qui réussissent et qui font bien, c'est ceux qui aiment ce qu'ils font. Donc je pense qu'on devrait encore travailler avec passion, on devrait encore faire des choses parce qu'on aime et ensuite l'argent viendra après. Mais est-ce que c'est cette raison qui t'a poussé à prendre comme slogan le commerce vous ouvre son cœur? Exactement. C'est la même raison pour laquelle j'ai parlé du commerce avec son cœur. J'ai voulu généraliser parce que dans les années à venir, on risque, pas qu'on risque, parce que déjà sur le site, on vend beaucoup d'autres produits à part les téléphones. Nous vendons divers gadgets et nous avons pour projet de travailler sur tout ce qui est
utile au Cameroun. C'est-à-dire qu'on peut vendre, Monsieur Sol fera dans l'électroménager, menuiserie, on essaiera de trouver des très bons produits et pour les revendre à très bas prix. Parce que c'est le concept, c'est le but de Monsieur Sol, c'est de vendre des produits de qualité à bas prix. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a apporté que tu ne pouvais imaginer? Je ne savais pas qu'on pouvait se démarquer de notre entourage avec le travail. La façon dont les gens voient la personne que je suis aujourd'hui n'est pas la même que celle d'hier. C'est vraiment, je pense que il n'y a pas mieux. Je ne savais pas que ça pouvait arriver, mais quand je suis souvent dans les rues de Douala et que quelqu'un me salue, bonjour Monsieur Sol, j'aime ce que vous faites, et c'est encourageant. Vraiment, je vous assure, c'est très encourageant de savoir que ce qu'on fait impacte sur les autres. Et beaucoup disent que non, ils veulent faire ceci, ils veulent faire comme Monsieur Sol. Je vois souvent des gens qui font des posts que non, je veux aussi vendre et devenir un entrepreneur comme Monsieur Sol. Je pense que c'est quelque chose qui touche directement et qui encourage encore à travailler davantage. On va conclure avec un conseil, un mot de fin, tout ce que tu voudras bien dire à tous ceux-là qui nous regardent. Je vais être bref, comme vous l'avez dit. Et le conseil que je peux apporter à la jeunesse camerounaise, c'est de se lancer dans les métiers du digital. Et il y en a tellement dans le e-commerce, le montage vidéo, le community management. Il y a plusieurs métiers dans le digital sur lesquels on devrait s'appesantir. Et ce qui me touche, ou ce qui m'a même marqué durant mon parcours, c'est de comprendre que la vente est au cœur de toute entreprise. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour vendre et acheter. C'est-à-dire que lorsqu'il y a vente et achat, il y a business et c'est ça qui fait tourner le monde. Donc, si vous formez à la vente aujourd'hui, vous vous formez pour votre vie. Parce que c'est la formation qui s'applique dans tous les domaines. Et je veux dire, être un vendeur et être un vendeur pro, c'est quelque chose d'intéressant. Si tout le monde pouvait se lancer ou pouvait se former dans la vente, je pense que ce serait quelque chose d'intéressant. Et à ceux qui pensent qu'il faut absolument faire des choses ou absolument aller de travers pour pouvoir réussir, je dirais non. On peut encore travailler dans ce pays, se démarquer et se faire de l'argent. Et il n'y a pas que l'âge en fait. Il n'y a pas un âge pour être multimillionnaire. J'ai eu mon premier million à 21 ans, toujours en vendant sur Internet. Et ce n'est pas les bluffs, ce n'est pas ce qu'on raconte pour motiver les gens. Et ceux qui me connaissent savent que c'est vrai. Merci beaucoup pour ces paroles remplies de sagesse. Merci. Ça a été un plaisir pour nous d'être avec vous. Rendez-vous samedi prochain. Merci. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.